c'est parti pour un nouvel épisode de questions-réponses spécial salon. D'ailleurs, merci pour vos nombreux retours. J'ai l'impression que ça vous plaît, donc n'hésitez pas à me poser vos questions au niveau de la décoration et j'y répondrai avec plaisir en vidéo. Alors, deux nouvelles questions aujourd'hui. Comment choisir sa table basse? Et notamment la choisir quand on n'a pas beaucoup de place. Et qu'est-ce qui est indispensable dans une table basse? Donc la table basse, c'est un élément quand même important du salon. Ce qui est génial, c'est qu'on a énormément de choix au niveau des tables basses. C'est fantastique, on a beaucoup de matière, on a beaucoup de choix de coloris, de formes, c'est vraiment hallucinant. Et c'est vrai qu'on peut se sentir un peu perdu avec tous ces choix. Comme je vous ai dit dans la vidéo spéciale choix de mobilier dans le salon, je vous invite déjà à prendre des matériaux résistants, par exemple anti-rayures, où vous pouvez poser une tasse chaude sans craigner d'abîmer votre table, de choisir un matériau résistant et aussi un matériau ça me fait rire, et aussi un matériau facile d'entretien parce que, comme je le rappelle, moi ce que j'aime dans les intérieurs, c'est de faire un intérieur beau et pratique, que le ménage ne soit pas une contrainte, mais qu'on puisse se faciliter le quotidien. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc prenez aussi voilà, une table qui n'est pas trop fragile, que vous pouvez nettoyer facilement, dépoussiérer facilement, passer un torchon anti-poussière dessus sans problème, un coup d'éponge qui craint pas l'eau. Ça, c'est quand même important. J'avais recommandé aussi d'éviter de prendre une table basse trop lourde, trop encombrante, qu'en fait, c'est pareil, qui n'est pas pratique quand on passe l'aspirateur. Si vous avez une table basse trop lourde, que vous ne pouvez pas déplacer, que vous vous cassez le dos à chaque fois pour faire le ménage, que vous n'avez pas la force de déplacer cette table, c'est vraiment pas pratique. Et il y a aussi en bonus la table basse dans laquelle vous vous cognez tout le temps, le tibia. Vous imaginez, ça fait mal. Ça fait très mal même. Donc faites attention à ce niveau-là, au niveau pratique finalement. La table basse, pensez également aux fonctions. Donc ça peut être par exemple d'avoir une table qui se rehausse pour pouvoir faire des plateaux télé ou encore avec des rangements à l'intérieur, comme si c'était un coffre. Ça peut être très pratique aussi pour ranger les jeux de cartes par exemple. Et aussi, ce que je vous invite à faire, ce qui est vraiment pratique, c'est justement qu'il y ait une tablette en dessous, une étagère en dessous pour faire un rangement supplémentaire, pour glisser les télécommandes ou encore les magazines, quelques livres, etc. Ça, c'est plutôt pratique aussi d'envisager des rangements dans notre table basse. Finalement, votre table basse, pensez fonction avant de penser esthétique. Pensez à prendre une table basse facile à déplacer, assez légère, pas trop fragile. Moi, ce que j'aime aussi dans les projets, j'aime beaucoup mettre les petites tables d'appoint pour justement les déplacer selon nos besoins, poser notre ordinateur, poser notre café, créer un jeu de table basse quand vous recevez des amis. Ça, c'est vraiment super intéressant. Vous pouvez en plus, toutes ces petites tables d'appoint, les utiliser pour plein de fonctions, pour poser des plantes dessus, faire un coin lecture, enfin il y a plein de choses, ça c'est vraiment super intéressant. Et n'hésitez pas à aller revoir la vidéo spéciale mobilier parce que vraiment j'en parle aussi beaucoup de tous ces éléments-là. Vous pouvez utiliser en table basse des tabourets, des bancs qui permettent de ne pas prendre beaucoup de place et d'avoir quelque chose d'esthétique et d'unique. Vous avez également tout ce qui est pouf, repose-pied qui peuvent vous servir de table basse. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Voilà, j'espère vous avoir orienté sur cette question. Deuxième question maintenant, comment camoufler ou relooker un canapé? Alors c'est vrai qu'on n'a pas toujours le budget pour changer de canapé et c'est tout à fait normal. Notre canapé n'est pas très vieux, il n'est pas très abîmé, mais on ne peut plus le voir en peinture. Tout simplement, vous le recouvrez avec des plaids, des dessus de lit, une autre matière aussi. Vous pouvez prendre un plaid un peu velours ou un plaid un peu fibre naturelle. Ça, c'est tout à fait possible de le recouvrir. Je vous invite aussi à changer les coussins de votre canapé. Vous pouvez les rehausser par exemple. Vous pouvez rajouter des petits coussins décoratifs qui vont changer le look de votre canapé. Ça, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, j'insisterai jamais assez
sur tout ça. Mais quand vous avez des questions de décoration, au lieu de vous donner la solution de facilité, ah bah tiens, je vais demander à Nathalie, elle va me répondre, je vous invite à aller chercher les réponses par vous-même. Soyez curieux. Allez par exemple sur Pinterest ou dans Google Images et vous mettez relooker un canapé et vous allez avoir des milliers et des milliers de conseils pour relooker un canapé à moindre frais. Et en plus, ce qui est super, c'est que vous avez des exemples en images pour installer vos plaids, pour changer vos coussins, pour coudre de nouveaux coussins, pour customiser des textiles. Je vous invite à être indépendant dans votre décoration. Moi, je vous donne des outils concrets, je vous partage mon savoir-faire, mais rien ne vous empêche d'aller chercher par vous-même les informations, quoi. C'est super intéressant, c'est super enrichissant. Vous pouvez aussi acheter quelques magazines de décoration et vous inspirer et regarder les choses qui fonctionnent. Ça peut être de mettre des gros coussins, de mettre des coussins avec des matières différentes, des motifs différents pour relooker un canapé. Enfin, il y a énormément de choix. Je vous invite vraiment à ouvrir votre état d'esprit sur tout ça et à surtout activer votre imaginaire et votre créativité et surtout votre curiosité. Il n'y a plus qu'à, on se retrouve dans un prochain épisode. Comme je dis toujours, je vous souhaite une excellente déco et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon courage à vous! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas louper le prochain épisode. Vous pouvez également regarder une autre vidéo. À très bientôt!